Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo du jour. Hmm. Je sais que ce que je vais révéler est un peu hors norme. Je prends le temps de me mettre dans une sorte de bonne posture, bonne posture, bien installé, pour ne pas être dérangé. Pour ne pas être dérangé parce que le sujet est un sujet qui doit normalement être déjà connu, déjà voulant dire depuis longtemps. Et moi, en ce jour, eh bien, je prends le fil d'Ariane parce que le destin me ramène à la manière où, dans la nuit d'ascension spirituelle, qui est mon ascension spirituelle, a été comme une révélation avec une sorte de vision du futur. Futur pour moi, pour ainsi que cela soit compris. Je suis à l'instant où vous entendez en train de me remettre de cette soirée. Je parle d'une manière calme parce que le ton n'est pas à l'humour. Je sais que ce que je peux faire s'appelle de m'adapter et cette manière de parler, comme ce rythme, ce son, ce vocabulaire, est pour dire que ce n'est pas une comédie. Quand on est médium, on a accès à des informations qui peuvent changer le cours de la vie. Parfois, comme vous le savez, il y a dans certaines familles des filles ou des enfants prédestinés à un mariage en raison de leur rang de cette hauteur. Pour ainsi dire, les gens qui ont une certaine situation se marient entre deux mêmes catégories. Pour ne pas expliquer autrement, la belle et le clochard ne peuvent pas être dans ce monde. Ce dessin animé est un peu l'image de ceux qui pourraient être vus comme l'explication du plus basique pour les gens qui ne peuvent pas comprendre autrement. Maintenant, chers auditeurs, je peux dire que je ne suis toujours pas encore avec une sorte de fauteuil. Je suis à me mettre une sorte d'énervement parce que la position que j'ai, cette position de lotus, pour être ainsi dire proche du terrain, du sol, me rend un peu nerveux parce que ma féline se trouve entre mes jambes et le problème c'est que à chaque fois que je parle, elle change de position. Maintenant, elle a l'air d'être calme. Voilà, c'est un peu sur ce paramètre que je peux enfin me détendre pour commencer à travailler. Voilà, c'est une femme que vous voyez à l'écran qui s'appelle Marie Trintignant, qui n'existe plus. Je dois tout d'abord remercier le système informatique de la base de données Wiki, comme vous le savez, parce qu'il y en a qui savent comment le prononcer jusqu'à la fin, puisqu'il faudrait mettre PEDIA à la fin de ce que je viens de nommer, qui la mentionne décédée le 1er août 2003 dans la ville de Neuilly-sur-Seine. Bien, ce n'est plus la peine de faire des boulettes parce que je n'ai plus besoin de date de naissance. Pour ainsi dire, de date et de fin, pour ainsi dire, de parcours terrestre, pour dire la présence de l'instant sur Terre. Si j'ai un objet, une sorte de
Ben, vous comprenez que ce n'est plus vraiment autrement que d'une manière plus facile, mais qu'il fallait quand même que je puisse me remettre à pouvoir, être encore en possibilité de pouvoir être dans la médiumnité. Ce qui veut dire que si je me mettais une sorte de format papier, Marie Trintignant, né le tel jour, tel mois, telle année, à tel endroit, décédé le tel jour, tel mois, telle année. Si j'étais sur cette source d'information qui s'appelle Wiki, PEDIA, eh bien, je serais à cet instant dans une sorte d'erreur, car je ne suis pas autrement sûr qu'elle est un peu partie à Vilnius en Lituanie. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, parce que en théorie, ce site est assez bien fait. Mesdames et messieurs, la médiumnité est parfois belle et parfois difficile. Ce qui veut dire que pour un médium qui se remet dans une sorte de proche départ, comme sur cette photographie prise en 2003, eh bien, nous sommes à cet instant, si le dessin de l'instant est assez correct, proche du départ de la Marie Trintignant que vous voyez à l'écran, puisqu'elle s'appelle Marie Trintignant. Le médium que je suis a une sorte de réception de messages que je reçois. Quand je regarde un individu, je reçois des informations. Lorsque je regarde une maison, un objet, quel qu'il soit, je reçois des informations. Lorsque je me pose en tant que méditant sur un vide mental, j'accède à des informations qui sont à ces instants comme des messages qui me viennent pour me mettre dans une sorte de manière d'être au courant de certaines choses. Ce qui est simple à comprendre, mesdames et messieurs, c'est que je vais commencer par tout d'abord dire que tout ce que vous allez entendre sur cette vidéo est à prendre au conditionnel. De la manière où, d'une certaine façon, la loi, la justice, les gens qui sont d'une certaine manière remontés contre une sorte de vérité qui jaillirait, seraient à ces instants, comme dans l'énervement intensif, d'avoir une sorte de retour de manœuvre qui pourrait les énerver. Donc, je dis tout simplement que pour la protection de ceux qui s'appellent ma personne, je vous informe que ce que vous allez entendre est tout simplement à prendre au conditionnel et qu'il ne faut pas attester d'une manière réelle ce qui est dit en raison de la problématique qui pourrait être une sorte de mise en examen pour diffamation suite à une certaine manière d'avoir avancé avant que les révélations arrivent vers une conclusion qui s'appelle la conclusion que vous avez conclue. Nous sommes en 2017 et sur la porte d'ascension a eu lieu une révélation qui n'était pas encore connue. Vous comprenez, ça devient une sorte de si nous avions su cela, nous n'aurions pas condamné Bertrand Cantat. Ce qui s'appelle une sorte de retour à la source d'une vérité de disculpation. Pour que les choses soient claires, ce n'est pas autrement formulé parce que ça devient délicat de se faire mieux comprendre.
À l'instant où nous sommes en 2017 et lorsque nous sommes dans cet instant, en 2017, il y avait autour de moi des individus qui voulaient se rendre intelligents, pour ainsi dire, des troubles au calme nécessaire pour un médium comme moi pour pouvoir travailler. J'étais sur une sorte de guidance qui m'a mené à une sorte de certitude pour avoir une sorte d'élément disculpant. Et il se trouvait à cet instant que toute une meute était en train de faire les oives. Explication la plus simple possible, lorsqu'il vous faut de la concentration, des gens qui vous déconcentrent n'arrêtent pas de vous déconcentrer. Bien entendu, pour que je ne puisse pas être capable de trouver la réponse. Nous sommes aujourd'hui en 2025, 8 ans après 2017. Nous sommes aujourd'hui après 38 effaçages de mémoire dans la nuit du 17 au 18 mai sur ma cervelle, en pleine ville, en pleine rue, lorsque j'ai été malheureusement pris pour un homme qui doit subir une sorte de subissage. Disons que des gens mal intentionnés se sont présentés comme des droits de châtier qu'ils souhaitent avec une protection et ça devenait pour moi une sorte de manière à devoir agir et me comporter pour rester en vie. C'est un peu peut-être en possibilité avec l'élément que vous avez vu, qui n'était pas encore vu et qui a peut-être été vu avant que vous le voyiez. Ce qui s'appelle tout simplement la vision d'un élément qui peut remettre en question une enquête criminelle. Moi, dans mon monde, je n'ai pas trop d'ennuis, pour ainsi dire, parce que je ne me mélange plus trop avec des gens qui sont un peu dans une sorte de chose de la tête anormale. Bon, ce n'est pas trop à dire, mais plus on est avec des gens qui sont un peu dingos, plus il arrive des dingueries. Ce qui veut dire que plus on est avec des dingos, plus on peut avoir des dingueries, ce qui n'est pas forcément toujours souhaitable, surtout si l'on n'est pas un genre de dingo. Après, vous pouvez prendre cela d'une manière ou d'une autre, je vous informe juste qu'en ce jour, il n'y a plus grand-chose d'autre. Les gens sont tous en cet instant malades, et malheureusement, la folie qui les atteint est une sorte de chose qui n'est pas pour moi une sorte de quête à voir de ma proche proximité. Autant dire que je préfère voyager loin du bourbier. Bien, je pense que vous avez compris que ça devient pour ceux qui comprennent, comme dans l'écriture se trouvant être le psaume numéro un, l'écriture de l'écriture que vous pouvez trouver dans toute une sorte de facilité pour aujourd'hui être au courant du psaume numéro un. Ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, puisque certains se sentent à cet instant exclus, mais n'étant pas trop à cet instant autrement que de demander la prière de ce psaume, alors je suis à cet instant à m'exclure moi de les dingueries des dingos. Elle, à l'écran, n'est pas dingue. Le projet que certains ont est de la mettre dans un autre lieu. Ce qui est un peu étrange, mais certains se sont dit qu'il fallait la sortir de Paris et que ce n'était pas forcément une ville qu'elle souhaitait comme ville pour vivre. Ce qui était dans son fort intérieur une sorte de petite lueur pour s'extraire d'un environnement qu'elle ne voulait pas et qui se trouvait être assez présent, mais d'une certaine manière, elle voulait sortir de ce Paris qu'elle ne pouvait plus trop supporter. Première des choses que je vous informe, c'est que je ne connais pas Marie Trintignant. C'est une femme que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue et que je ne voulais de ma vie humaine pas voir.
Ce n'est pas pour dire que je suis fan ou volonté de vouloir, mais n'ayant aucunement quelque chose qui m'attire, je n'avais pas de volonté de vouloir la rencontrer. Un peu pour vous schématiser que chacun fait sa vie sans que chacun se mette à vouloir se connaître. La vie est sur Terre, beaucoup d'individus s'y trouvent et que chacun veuille vivre sa vie sans rencontrer un ou une est une chose que chacun est en droit d'avoir. Si elle, Marie Trintignant, était en quête d'un homme, eh bien, cela pourrait être, mais ce n'est l'est pas. À cet instant, elle n'est pas en quête, ce qui veut dire qu'elle est une femme qui n'a pas envie d'avoir un autre. Mais un autre, voulant elle, se trouve être le problème. Ce qui veut dire que celui-là, que vous ne connaissez pas à l'instant où je fais la vidéo car il n'est pas nommé, se trouve être déçu que son choix se porte sur ce Bertrand Cantat. Je ne suis pas autrement à vous révéler que le chanteur du chant de rock qui s'appelle Tostaki est bien celui-là, qui se trouve avec elle et qui devient un compagnon. Cette madame qui s'appelle Marie Trintignant est une genre de femme qui n'est pas trop dans le milieu du rock et qui devient, dans une certaine lointaineté, destinée à autre qu'un chanteur de rock. Ce milieu est assez connu comme étant une sorte de cercle qui se marie d'une certaine hauteur équivalente pour ne pas être dans des dissonances, que j'appelle cela comme cela, est une sorte de réalité. Si vous comprenez, nous n'allons pas marier un banquier avec une chanteuse de punk parce que ce serait un peu la cohabitation impossible et ce serait autrement que le calme pour chacun d'eux. Certains diront que le banquier devrait ne pas sortir avec une sorte de punk anarchiste car il ferait à cet instant de l'ombre par les émanations de son rang, de son aspect, de sa vision sociale avec une antisociale pour dire une anti plutôt banque et voilà que vous comprenez. Ce n'est pas compatible dans la tête que certains ont, mais entre eux peut-être pourrait être l'harmonie sur une certaine entente, sur certains paramètres, et ce serait parfois peut-être du rigolage, de se montrer du doigt en étant chacun quelque chose que chacun ne veut pas. Bien, mesdames et messieurs, je change de voix parce que ça devient l'instant où il faut commencer à accélérer. Je sais qu'après une sorte de vingtaine, nous sommes arrivés à 20 minutes. Et à 20 minutes, les gens se demandent qu'est-ce que j'ai à raconter, mais il faut comprendre que ce sujet est un peu très délicat. Des gens qui ont vu sur la porte d'ascension le détail qu'ils ne veulent pas révéler ont la certitude que ce Bertrand Cantat, qui a été malheureusement pris pour un coupable, se sentait à l'instant de sa condamnation comme une sorte d'homme qui n'était pas compris. Il n'avait pas véritablement encore été disculpé. Le problème est que ce que eux ont vu est
la disculpation de ce Bertrand Cantat qui a déjà fait la peine de prison pour ce qu'il n'a pas fait. Je vais vous dire que ce qui est délicat dans les erreurs judiciaires, c'est que les années ne reviennent pas. Si ce Bertrand Cantat était à cet instant avec cette Marie Trintignant comme un compagnon, qui lui semblait être le bon et qui devenait pour elle le bon choix. Cela semble à cet instant comme dans ces contes dramatiques de Roméo et Juliette. Ce devient quelque chose qui est déjà mondialement reconnu comme étant des choses qui se commettent dans le monde, pour ainsi que cela soit compris, des impossibles unions. Vous comprenez que ça devient une sorte de problème. Maintenant, mesdames et messieurs, je suis en train de me mettre dans une sorte de calme. Je dois trouver le rythme qui vous fait prendre conscience que vous avez condamné un homme qui ne devait pas être condamné. Ce qui veut dire que la preuve de son innocence, qui est apparue dans mon ascension spirituelle en 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai, est une sorte de révélateur de l'erreur judiciaire. Et pour que les choses se mettent dans une certaine normalité, il faudrait que ce qui est vu comme étant sûr, comme étant la réalité, soit avec une certaine forme correctement comprise par ceux qui écoutent. Ce qui veut dire, pour être clair, que la police de ce pays est témoin de la prochaine étape qui s'appelle la manière où ce Bertrand Cantat doit être innocenté de ceux qui l'ont accusé d'avoir non pas. Je vais vous dire autrement les choses. Vous avez détruit un innocent sur une volonté de détruire. Vous n'avez pas attendu le détail. Et le problème, c'est que de vouloir être rapide vous a amené à l'erreur, ce qui est un peu dommage, car ceux qui pourraient à cet instant se promener sans être ennuyés seraient peut-être avec en ce jour une famille. Je parle bien entendu de ceux qui voudraient se mettre dans un futur qui s'appelle des possibilités d'union longue durée. Elle ne veut pas un homme pour une petite vie de durée, elle cherchait un homme pour une vie. Ce qui veut dire que, pour ainsi que cela soit avec une certaine certitude dans son esprit, comme une sorte de cap à tenir, elle ne voulait pas d'aventure longue, mais elle voulait une vie avec un homme pour la vie. Oui, c'est ça ce qu'elle cherchait. Et voilà que ceux qui le savent sont jaloux. Et le problème de la jalousie, c'est qu'elle amène des problèmes. Si maintenant vous comprenez que ceux qui sont autour d'elle sont au courant, que ceux-là sont entre eux pour être ensemble, deviennent comme ces Montaigu qui devenaient ennemis de ce Roméo,
et ils deviennent le problème à cette Juliette, qui elle ne veut pas autre que Roméo, qui s'appelle lui Bertrand Cantat. Je dois vous dire que d'être en médiumnité est assez facile en ce jour. Il n'y a aucunement d'ennui, puisque ce qui s'appelle l'entraînement lent a déjà été fait. Je suis capable d'être en médiumnité, même si je dois faire toute une journée. Il suffit juste de m'énerver pour que ça commence et après j'ai un enragement à vouloir vous montrer que c'est moi qui ai le médium. Et après cela, eh bien, est un possible dérangement et après certains se diront peut-être qu'il ne fallait pas l'ennuyer, qu'il serait déjà parti dans un autre pays, mais qu'il serait déjà en ce jour millionnaire. Mais comme je ne suis toujours pas parti et que je suis coincé et que je suis bloqué par l'immobilisation volontairement voulue, je suis à cet instant à vous rappeler que le détail que je nomme comme étant le détail que vous savez est justement le détail qui vous a fait agir sans vouloir être des noms à la réflexion. Vous avez réfléchi, vous avez dit nous ne validons pas trop autrement. Et de fait, ça voulait dire que personne sur ce portail ne savait de quoi vous validiez, non pas autrement. Maintenant, si vous savez que je suis moi à cet instant sur le portail, ça devient aussi intelligent de m'effacer la mémoire pour que vous, qui avez validé, que vous ne validez pas trop autrement, ne soyez pas d'autres que vous à savoir, ce qui pourrait, pour ainsi que cela soit compris, comme de m'effacer la mémoire pour que j'oublie la véritable preuve de la disculpation de l'accusation qu'il a subie en tant que preuve qui le disculpe. Je ne me rappelle en cet instant encore pas, mais je suis sur le travail. Sachez qu'à 22h22, le chronomètre a sonné et que les chiffres sont une sorte d'équilibre. C'est une numérologie horaire que j'aime et que cela vous plaise ou pas n'est pas très important pour mon fort intérieur car je suis à cet instant à vous dire que comme vous m'avez énervé en m'effaçant la mémoire et que vous m'avez énervé en faisant 8 ans d'impossible autrement à faire que de faire ce que j'ai fait pour pouvoir être de nouveau en possibilité de pouvoir faire, eh bien, je me vois maintenant enragé d'être à la manière de vous rappeler ce que vous avez voulu que je ne puisse pas rappeler. Ce que cette Madame Marie Trintignant a malheureusement avec moi en commun, c'est qu'elle a une certaine manière de me parler par la simple photographie qui la représente. Et lorsque je l'entends me parler, je suis à cet instant très surpris. Elle connaît qui est le commanditaire. Et le problème, c'est que à ce jour, en 2025, je le sais, mais vous qui avez vu la chose et qui m'avez effacé, le savez aussi. Ce qui veut dire que pour notre médiumnité de cet instant, je vais devoir me poser la question. Dois-je refaire une médiumnité pour vous rappeler ce que vous avez vu et ce que vous ne voulez pas faire ressortir pour que ça ne crée pas de trouble à la manière de disculper un homme accusé à tort suite à une accusation qui lui a fait prendre de la prison sur une longueur de temps qui est assez longue? Ou est-ce que vous acceptez d'avoir fait l'erreur et êtes-vous à cet instant capable de payer, pour ainsi dire, pour être dans une sorte de dédommagement du mal que vous avez fait subir à un homme qui ne devait pas subir?
Ce qui pourrait à cet instant d'ailleurs raccorder les 38 effaçages de mémoire à ma tête, ainsi que les 4 désynchronisations avec l'appareil de guerre, etc., ainsi que le vol du papier toilette humide, mais ce qui semble être un peu une chose que vous ne voulez peut-être pas trop admettre, mais ça devient pour moi une sorte de montagne d'or que je n'ai toujours encore pas. Ce qui me crée l'enragement et ce qui me met la motivation de vous rappeler pourquoi je fais toujours la même chose. Si des malades mentaux disent que je suis un genre de insignifiant, d'être entendu comme un bon médium, sachez tout simplement que ceux-là sont probablement les mêmes qui ont été vus le 17 mai. Mais comme ils ont eu la belle protection, on ne peut pas trop leur reprocher d'avoir senti en eux une fougue de vouloir m'exterminer avec une sorte de protection. Le problème, c'est que après avoir vu ce que vous avez vu, vous devriez même vous demander s'ils ne sont pas maintenant les dupés de ce même commanditaire qui semble être probablement lui et qui se retrouve de nouveau en face de vous. Vous voyez, à cet instant, moi, qui suis effacé dans ma mémoire le 17 mai 2017, je me fais le récit de ce que vous savez. Et cela voulant dire que moi qui a été effacé devant vous est à cet instant sûr que je ne peux pas me rappeler. Le problème avec les médiums qui sont vraiment médiums et qui en plus de ça pour moi sont exorcistes, prêtres de Dieu et dons de médiums transmis par évêque à moi l'évêque, ça devient comme pour dire une sorte d'évêque exorciste avec un don de médium qui commence à avoir la pétarade pour vous rappeler ce qui l'attend dans son quotidien comme autre chose que de marcher à pied comme une genre de camp à faire tous les jours le même circuit pour être un genre de vue comme inférieur parce que c'est aussi peut-être autrement la vie que certains voudraient. Je serai donc heurté par des forces qui ne veulent pas que je sois vu comme un homme, qui pourrait être entendu comme une valeur sûre pour que personne ne saute. Le problème avec ce que vous avez vu, ça prouve tout simplement que je n'ai plus trop besoin de vous rappeler que vous l'avez vu, étant donné que je suis moi, celui qui a été effacé, étant donné que vous êtes vous, ceux qui ont vu, pour quelle raison devrais-je vous rappeler ce que vous savez, si vous, vous êtes vous, ceux qui ont vu que moi, je me suis fait effacer la mémoire. Bien, je vais demander maintenant à avoir une sorte de captation de Marie Trintignant parce que j'entends son œil, mais son œil est donc son œil, mais ce que je veux dire, c'est que si je dis que j'entends son œil, certains vont dire que je suis fou puisque la photo ne parle pas, c'est une image. Le véritable problème avec la médiumnité, c'est que les messages que je reçois sont ou cohérents ou incohérents. Ce qui semble être à cet instant un message incohérent que je ne dois pas révéler. Il y a des phrases qui passent dans son esprit. C'est une femme qui n'aime pas, oui, le photographe. J'ai pris ce message pour moi parce que je regarde son œil qui, elle, regarde le photographe, mais elle ne veut pas ce photographe, elle ne l'aime pas. Je ne sais pas qui est le photographe de cet instant, mais elle ne l'aime pas. Je sais que ce qu'elle a dit par sa pensée que je viens de capter est une sorte de phrase qui n'est pas pour moi, mais que j'ai captée et qui est pour le photographe. Le problème, c'est que ce que je dis
est assez personnel dans le sens très très personnel. C'est comme d'entendre les pensées d'un individu alors qu'on n'a pas voulu les demander ou les entendre. À cet instant, ce que je dis juste, c'est que ce photographe n'est pas du tout un homme qu'elle apprécie. Elle le voit comme un dérangeur parce qu'elle voit un fou devant elle. Ce problème que je révèle, qui est le photographe qui a fait cette photo, est forcément à cet instant à étudier. Parce que si elle, à cet instant, dit que le photographe est un genre de fou qui ne doit pas trop être à cet instant autre qu'à l'étude psychiatrique, c'est que quelque part, elle se rend compte qu'elle est en face d'un fou qui la prend en photographie. Bien, j'attends un instant, mais j'attends un instant, j'atteins un instant, j'atteins un instant. C'est une femme qui n'est pas folle et qui commence à être repérée par des fous qui, eux, se rendent compte que cette femme que vous voyez à l'écran, qui n'est pas folle, devient un dérangement pour eux qui sont dans un proche périmètre comme étant des individus, à cet instant plutôt un homme, qui pourrait même être intéressé par elle. Vous voyez, il se pourrait même que celui-là se sente intéressé par elle. Qui pourrais-je, qui pourrait être ce Montaigu à haut degré? Voilà, c'est un seul. C'est lui. Je le vois, mais maintenant je sais que vous avez véritablement compris. Le problème avec ma sortie d'ascension, c'est que c'était une sortie qui aurait dû me permettre de voir le monde parallèle. Et de fait, ça devient pour moi le problème de ne pas voir. Sachez quand même que d'être lent, pensant que je le suis, devient pour certains comme une sorte de détente, comme pour dire que celui-là, ce médium ne nous embêtera plus jamais. Le problème avec les évêques exorcistes, qui semblent être ceux que vous dites qui ne vous dérangeront plus, c'est qu'ils se sentent maintenant dans une sorte d'infériorité en raison de la malveillance que vous nous avez fait. Et le problème, c'est que elle, qui semble être elle, n'a pas autrement de vue que sur ce Bertrand, et que ce Montaigu, qui s'appelle plutôt Arnaud, se trouve être celui qui semble être dérangé par ce maniérage de s'assembler avec ce Bertrand. Maintenant, chers amis, je ne vais pas dire lequel Arnaud, parce qu'à cet instant, c'est vous, ceux qui savez, qui savent. Vous comprenez, maintenant moi qui suis moi, je vous rappelle à vous qui savez en 2017 que je suis moi celui qui sait devant vous. Et vous, devant moi en 2017, avez dit que moi je ne dirais pas qui est ce Arnaud, parce qu'à cet instant sont apparus deux Arnaud. Et comme ces gens-là sont un peu très riches, alors vous ne vouliez pas trop remuer à cet instant, donc ça s'est un peu détendu. Le problème avec ce que je révèle, c'est que moi, l'homme humain, qui semble être celui qui vous fait le récit de ce que vous savez sans l'avoir oublié, c'est que moi, l'homme humain, je l'ai oublié et je suis maintenant dans l'énervement intérieur de ne pas encore savoir de quoi je parle dans cette vidéo, puisque ce détail qui permettrait d'avoir la certitude de disculper Bertrand Cantat a à cet instant encore non germé dans mon esprit en raison de l'effaçage de mémoire que j'ai subi devant vous. Et le problème, c'est que de faire cela est pour moi une entrave à mon travail, parce que à l'instant où vous l'avez vu, j'étais à travailler. Et lorsque je travaille, moi, l'évêque exorciste, l'homme qui a le don de Monseigneur Houssaye, l'abbé Julio, je suis à cet instant à aboutir. Mais si vous êtes un homme qui ne m'aime pas, pourquoi je dis cela, à votre avis?
pourquoi devrais-je me fatiguer à vouloir insister pour vous aider à aboutir à résoudre des affaires criminelles puisque vous avez la preuve de la disculpation et vous avez la certitude et vous l'avez évalué dans le monde parallèle, vous avez commencé à affirmer que ça n'a pas l'air d'être autrement que ce que nous n'avons pas encore vu. Et lorsque vous avez dit cela, il y en a un qui était en train de s'en aller et qui est revenu pour entendre. Et lorsqu'il a entendu que vous étiez sur la porte d'ascension, à voir le détail qui disculpe le chanteur de sa culpabilité et que cette information à cet instant était une certitude, eh bien, il a à cet instant vu que j'étais avec vous sur la porte d'ascension et il a vu que moi je voyais comme vous. Et que s'est-il passé? Eh bien, je vais vous dire, j'ai été effacé par un homme qui n'a pas voulu que je puisse me rappeler du souvenir d'avoir vu la preuve pour que je ne sois pas celui qui à cet instant soit protégé, pour qu'après ce soit fait comme ils ont dit, pour qu'après chacun puisse rentrer sans qu'il y ait eu un ennui avec la route du retour, pour ainsi dire, pour eux. Ils se sont demandé qu'est-ce qui allait arriver si à cet instant j'étais pas l'homme qui allait se faire effacer par le préfet. Et ils se sont dit que si ça n'arrivait pas, qu'après ils seraient tous eux, parce qu'ils ont fait tout ça avant. Et après, ils ont eu le retour de flamme, et après ils ont compris qu'il fallait faire le secret défense pour ne pas être eu. Bien, je suis un pro, ne jouez pas avec moi, parce que ça commence à me chatouiller les cravaches, vous voyez. Je commence à me demander pourquoi je suis en train de vous parler de cravache, vous voyez, parce que quand on se moque de moi, j'ai l'impression que ceux qui se moquent doivent être un peu punis d'avoir volontairement voulu se moquer. Et au final, chacun comprendra ce qu'il veut. Mais moi, le meilleur médium au monde, je me demande si vous comprenez que je suis le meilleur médium au monde, parce que vous croyez que je suis un genre de bisounours qui n'a pas d'envergure. Le problème avec les bisounours, c'est qu'ils sont tous des bisous. Maintenant, mon récit va vous poser la malheureuse intrigue. Comment allez-vous faire? Vous voyez, c'est ça la question. Comment allez-vous faire pour aboutir à aboutir, puisque à cet instant, vous n'avez pas abouti? Vous avez dit, nous ne pourrons pas faire autrement que de l'écouter s'il revient, mais c'est peu probable. Après, vous avez dit, avec un peu de chance, il reviendra, mais ce ne sera pas avant 8 ans, car l'effaceur de mémoire est réglé sur une durée de 8 années. Je peux vous dire ce que vous avez dit sans être dans l'erreur de ce que je répète que vous avez dit. Je suis un professionnel, je ne suis pas un bric-à-broc. J'ai l'impression que l'on me prend pour un genre de con avec un sac à dos, mais je vous rappelle que l'origine du problème s'appelle de ne pas pouvoir être sûr, de pouvoir être sûr que personne ne passe quand je ne suis pas autrement qu'avec... eh bien là, je vais vous laisser finir la phrase, vous comprenez, je suis un peu dans un drôle de décor avec des gens qui font des ennuis volontairement voulus pour me faire disjoncter d'énervement. Manque de chance? Je suis très calme, j'arrive à me contrôler à 100%. Je peux vous dire que je suis un genre de tenant qui tient longtemps. Et plus je bois de la bière, pour ainsi dire, plus je tiens. Plus... Cela commence à me trouver anormal de dire que je tiens. Vous voyez, certains devraient le dire. Il ne vaut mieux pas qu'il boit, il ne pourra plus travailler.
Ça, c'est un peu pour ceux qui sont dans une autre rythmique, vous comprenez. Moi, je suis un genre de qui travaille dans n'importe quel état neurologique. Et le problème que certains rencontrent, c'est qu'ils se sentent des nobles, du bon conseil, à être obligés d'être entendus comme des gens qui ne peuvent même plus faire autrement que d'avoir la parole, alors qu'ils n'ont même pas à être ceux qui parlent, parce que ils n'ont rien dit de plus que rien pour me faire disjoncter. Vous comprenez, après tout. Je commence à me demander si je suis encore dans le bon timing pour faire ma vie de riche avec la pauvreté qui me colle. Ce n'est pas très beau de ne pas pouvoir être à Barabar en Inde. Vous comprenez, j'aurais dû à cet instant être en Inde. J'ai un projet pour faire le tour du monde et ce monsieur, qui n'est pas trop normal, a décidé de m'empêcher de le faire parce qu'il ne peut pas me nuire dans d'autres pays. Il a besoin de la couverture de ce monsieur riche pour me faire les ennuis sans se faire punir de me les faire. Alors vous comprenez le problème. Ce Barabar est un peu à l'attente de ma venue pour voir ce qu'il se passe en vrai là-haut. Je dois y aller avec une sorte de compte rempli au rabord ou à l'explosion du débordement, un compte qui n'arrête jamais de grossir. Disons que si j'y étais, il me semble utile d'avoir à ma disposition un chauffeur pour que je ne roule pas dans un pays où je n'ai pas l'habitude de conduire, mais avec une sorte de je t'emploie 24 heures sur 24 pendant 3 mois et je te paye bien pour que tu n'aies pas envie de rouler sur les trous. Voyez-vous, c'est un peu comme cela quand on a l'argent. Mais pour l'avoir, eh bien, c'est tout un scénario. Et là, je dois vous dire que vous connaissez bien mieux que moi les ordres qui vous sont donnés parce que ces ordres vous sont donnés. Et ces ordres qui sont confidentiels, qui sont dans votre sorte de j'allais dire un autre mot, mais je ne dois pas dire un autre mot que l'autre mot, qui sont dans une chronologie. Oui, sont connus par certains hauts gradés, mais pas par les gens d'en bas. Ce qui veut dire que certains, qui ne sont pas autrement que des sous-officiers, ne peuvent pas les connaître. Ce qui veut dire que même si ma vérité semble être assez simple, l'absence de certitude pourrait pour certains faire émettre une émergence d'idées de ne pas vouloir aller dans ma direction parce qu'ils n'ont pas la certitude et que de voir ces montagnes financières les fait voir comme des troubleurs de richesse. Alors, qui peut à cet instant valider la question? Est-ce que je dois demander au slogan? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Je pourrais. Est-ce que c'est moi qui l'ai créé déjà? Oui, pour ainsi dire, c'est maintenant que ça doit me servir, mais ça me met aussi dans une certaine autre manière d'être, vous voyez. Il y a des avantages peut-être à tout, après tout. Revenons sur la photographie, si vous voulez bien. Cette photographie est donc faite par un homme qu'elle n'aime pas. Elle a l'air d'être un peu contrainte de devoir faire la photographie et ce n'est pas un photographe qui n'est pas autre qu'un fou. Le fou qu'elle voit en face d'elle n'est pas un homme qu'elle veut. Et voilà que tout simplement, cette photographie est avant son départ. Maintenant, moi, le médium, je peux vous certifier que ce que je dis est la vérité. Les vérités, bien sûr, moi je sais aussi pourquoi je le dis, mais il faut se mettre à l'évidence, vous voyez, vous avez voulu m'énerver. Et quand on veut m'énerver, quand on se moque un peu, ça me fait rire après, vous voyez, parfois. Ce qui est dommageant, c'est que, ou plutôt dommageable, c'est que si ça dure et ça dure et ça dure, ça dure, ça dure et ça ne finit plus de durer, et que l'énervement que l'on veut me faire n'arrête plus de s'être présenté comme une sorte de à subir d'office. Vous voyez, ça devient pour moi comme qui sont ceux-là qui veulent me faire l'ennui sans fin. Étant donné que mon problème est un peu de pouvoir avoir le champ libre pour faire la richesse, ça devient pour moi ceux qui ne me veulent pas riche le problème. Et ceux qui sont là, eh bien, savent qui ils sont. Maintenant que vous savez vous qui ils sont et que moi je sais que vous savez qui est ce que vous savez, et que vous savez la preuve qui le disculpe, eh bien, je peux dire que je n'ai toujours encore pas dans mon esprit l'émergence de ceux qui le disculpent. Et ce qui me dérange,
c'est que, pour ainsi dire, quand on est médium, affirmer une chose sans en avoir connaissance est une chose qui épuise le système nerveux. À ce jour, mesdames et messieurs, cher public, vous qui êtes là, les forces de l'ordre, pour être clair, vous savez que vous êtes déjà sûr et que moi, qui n'ai toujours encore pas avec le souvenir, est en train de se dire que cette anomalie qui s'appelle d'affirmer une chose dont on n'a pas connaissance est une chose impossible à faire parce que l'on ne peut pas affirmer quelque chose sans en avoir connaissance. Et le problème avec l'effaceur de mémoire, c'est que cela m'a effacé le souvenir pour que je ne puisse pas affirmer, ce qui est pour moi un ennui. Je suis sorti de la porte avec le trouble. Vous m'avez livré un problème neurologique gratuitement offert. Et après, j'ai eu le monsieur qui m'a effacé pour que le préfet puisse après être vu comme celui-là qui n'avait pas envie d'être eu, d'avoir demandé à celui-là de m'effacer la mémoire. Et c'est pour ça qu'il m'a fait le scénario avec la mise de ce qui s'appelle les menottes, avec la belle présentation de mon visage et avec le récit faramineux d'un mensonge qui lui a permis d'être cru pour pouvoir me marquer la tempe gauche pour que je ne puisse plus être vu comme un homme à croire, comme si j'avais moi été dans un asile psychiatrique en raison de la manière quand, où ça se passe, ça c'est à définir, mais quand on est en théorie psychopathe et que l'on visite un centre comme cela, on a une marque pour qu'après on ne soit plus jamais cru. Maintenant, vous avez sur ma chaîne YouTube la photographie avec un beau pendule autour du cou qui s'appelle un jade. Le jade est une forme qui s'appelle jade, D-J-E-E-D. Bien entendu, le matériau qui symbolise le matériau de cette forme s'appelle le jade. Le jade est donc la pierre verte. Vous allez réussir à retrouver la photo. Bien, mesdames et messieurs, je crois que je vais commencer aussi à m'amuser un peu, parce que maintenant que moi qui vous ai rappelé à vous le souvenir et que ce Arnaud ne sait pas qui d'entre vous, des forces de l'ordre, se trouve en face de moi, se demande qui est ceux qui savent, pour ainsi dire, que moi je n'ai pas nommé, mais qui sont eux sûrs que moi j'ai oublié. Bon, disons que ceux qui savent à l'instant où je parle sont à cet instant sûrs que moi j'ai oublié. Bien, maintenant je vois un changement de papier ou un don de papier ou un changement de papier. C'est maintenant qu'arrive le souvenir. Vous comprenez, ça devient véritablement une drôle de timing. Vous entendez, mon montre a fait bip bip et c'est à cet instant où j'ai dit en 2017 que le souvenir me reviendra lorsque ma montre fera bip bip. Bien, vous comprenez, le hasard est un peu quand même étrange, non? Ce qui me dérange, si vous voulez, c'est que ce monsieur me dérange autant que celui-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais ce que je dis est simple. Ce monsieur me dérange presque autant que celui-là. Ce qui veut dire que si ce monsieur qui n'aime pas trop ma bonne santé, qui se trouve être un genre d'homme qui ne me veut pas à la bonne santé, qui se trouve être un ami de celui qui ne me veut pas à l'écriture, qui se trouve être un genre d'employé de la bête, qui se trouve être un genre d'homme qui reçoit des consignes du Hezbollah, qui reçoit à cet instant des ordres de ne pas être autrement qu'un nuisant pour que ceux qui se sont associés avec lui soient encore en train d'être dans la certitude d'avoir un allié qui leur fait du bien,
sont à cet instant, dans une autre dimension vue par le préfet, qui lui a dit qu'il y a des gens du Hezbollah qui sont apparus lorsqu'il a demandé à celui qui m'a effacé la mémoire de m'effacer. Et après, ils ont dû valider. Est-ce que celui qui m'a effacé la mémoire se trouve être un agent du Hezbollah? Eh bien, ils ont dû chercher. Eh bien, ils ont cherché. Eh bien, ils ont dit que non. Et après, ils ont dit qu'il a quitté son pays car il était harcelé par le Hezbollah dans son pays. Et voilà. Bon, maintenant que je retrouve des détails qui n'ont strictement rien à faire avec cette histoire de Marie Trintignant, je suis obligé de dire que si j'avais voulu faire une médiumnité d'une autre façon, par exemple, non pas un one-shot sans être, pour ainsi dire, dans le langage cinématographique, une vidéo avec une mise en route et un stop à la fin de la vidéo. Ça voudrait dire, par exemple, de faire un montage vidéo. Un montage vidéo pour ne garder que les passages qui intéressent notre histoire, puisque l'histoire est un peu l'histoire de cette dame à l'écran. Et le problème avec tout ce qu'il y a autour de ce récit de cette dame à l'écran qui n'a pas directement de lien, se trouve être pour les auditeurs un ennui car eux entendent une chose en plus qu'ils ne veulent peut-être pas entendre. C'est ça l'intérêt de faire du montage vidéo. Vous voyez, vous n'allez pas trop pouvoir me dire que ce n'est pas inutile, mais parfois ça a dans le futur un intérêt. Et si j'en parle d'une manière dans cette vidéo, c'est que dans le futur, il y aura un monteur qui va apparaître. Et celui-là qui n'est pas encore apparu et qui va apparaître sera détruit de son mensonge car à l'instant où je parle, il y aura la certitude que ce monsieur qui m'a effacé la mémoire devant le préfet Martin n'est pas un agent du Hezbollah. Il va commencer à vouloir faire avoir le préfet et il va dire que le préfet a demandé à un agent du Hezbollah de m'effacer la mémoire et il va commencer à faire toute une mise en route. Et là, je le vois. Vous voyez, le problème, c'est que quand j'entrevois le futur, ça devient pour un médium une sorte de révélateur qui s'appelle qu'est-ce qu'il va encore m'arriver, vu déjà que tout ce qui m'arrive est déjà vu comme toléré et toléré pour dire voulu. Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus pour ainsi dire, pour ne pas subir? Faut-il partir ou faut-il encore espérer quelque chose? Eh bien, maintenant, je vais vous dire, vous avez l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme à l'audition dans votre microphone, à l'écran, vous les auditeurs. Vous avez, vous, devant vous, une femme à l'écran et moi, la voix qui parle avec vous. Je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme. J'ai donc, si vous avez bien compris, été effacé de ma mémoire 38 fois sur la voie publique comme si c'était au centre psychiatrique. Et je vais vous dire que ce genre de chien, comment dirais-je, ce genre de réel ennui à ma richesse, car ça m'empêche de créer l'argent, devient comme pour ainsi dire une sorte d'objectif pour certains qui ne me veulent pas riche. Et le problème avec ces fous qui ne me veulent pas riche, c'est que ça commence à être le problème à ceux qui me voient comme dans la capacité d'être millionnaire. Bien sûr que je ne vais pas trop me faire une vie que je ne veux pas avec l'argent, mais je voudrais peut-être quand même pouvoir la faire avec l'argent comme je voudrais la faire. Ce qui veut dire que si demain je veux acheter un chalet en bois pour que les choses soient claires, qu'est-ce que je vais faire dans un chalet en bois? En dit quelques-uns car ils ont entendu mon futur en 2017. Ils se sont même moqués. Eh bien, monsieur, moi, aime le bois. J'aime le bois. Je trouve que c'est un matériel qui me projette dans un univers naturel. Et de ce fait, je trouve que c'est assez agréable pour un médium d'être en harmonie avec une essence qui s'appelle l'arbre. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Je voudrais avoir des érables, et les érables sont au Canada, et le Canada est le pays où cette folle se trouve. Voilà que cette Sophie devient maintenant le problème. Vous voyez, cette Sophie devient le problème.
Le problème, c'est que je suis le meilleur médium au monde et le problème, c'est que je suis l'évêque exorciste et je suis l'homme qui a le don de Monseigneur Houssaye, l'abbé Julio. Mais je suis calme à cet instant. Je me dis, laisse-les parler, laisse-les te diffamer, laisse-les se prendre pour des gens supérieurs, et au final, dès que l'argent sera là, tu leur tires une voile, pour ainsi dire, pour dire une sorte de trajectoire où tu te laisses porter par le vent pour quitter les gens qui te chient dessus. Et pour dire qu'après ils se sentiront peut-être mieux sans moi. Et moi, je me dirais que c'est peut-être ce que je devrais faire. Oui, c'est peut-être ce que je devrais faire. Je devrais cesser de chanter devant un public qui me jette des tomates parce que je chante mal. Vous voyez, ça devient une genre de qu'est-ce que je fais avec un public pareil. Mais, comme je suis sûr de mes capacités, je suis sûr que je suis sûr de mes capacités et je suis 100% sûr que je vais tout simplement les mettre dans la petite manière de me jeter des fleurs. Ils vont tous devenir fans. D'un seul coup, ils vont devenir fans de moi. Ils vont se dire qu'ils connaissent le meilleur médium au monde, qu'ils ne savaient pas que c'était moi, et que tous les jours, au lieu de me parler gentiment, pour ainsi dire, au lieu de me faire des critiques, ils se sentent simplement dans la possibilité de changer. Ils se diront peut-être, après tout, soyons un peu sympas. Et peut-être qu'on se fera bien voir si un jour il y a un besoin quelconque, pour ainsi dire, pour nous, parce qu'on le connaît de vue quand même un peu plus que ceux qui ne l'ont jamais vu, et c'est toujours peut-être mieux pour Lacoste, pour dire que l'accostage est un peu comme pour dire, ah, je te reconnais de vue, parce que je te vois souvent, est-ce que tu te rappelles de moi? Oui, 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 et après, bon, voilà, tu comprends. C'est toujours un peu comme ça, là, parfois. Certains ne savent pas, ils se disent, peut pas savoir qui il est. Ils tourneront comme un zombie avec son attitude de faire la routine, mais que la routine et la routine, ça devient un peu long, vois-tu? Ça devient presque une genre de trou, comme un fond de puits. Ah, il faut que l'eau soit là, et l'eau, et là, l'eau s'appelle le soleil bleu. Et là est le problème maintenant. Vous voyez, je joue maintenant, je vais jouer parce que je suis sûr que vous commencez à comprendre que maintenant plus personne ne pourra trop me critiquer. Je vais finir cette première médiumnité à cet instant avec ce soleil bleu et au final c'est à cet instant que je décide d'arrêter parce que je n'ai pas trop envie de rester plus longtemps en ce moment parce que j'ai autre chose à faire. Je ne suis pas vraiment trop déçu, mais là est la certitude parce que lorsque je fais des recherches, je peux ainsi, dans mon propre conscient, chercher à savoir qu'est-ce que est le papier qui a été transmis. Et je peux me demander qu'est-ce qu'il y a de changé sur le papier ou qu'est-ce que cela modifie. Quel est le détail qui fait que cela ne soit plus la même chose. Vous comprenez? Ce qui voudrait dire que maintenant, je vais vous dire que ça devient vraiment incroyable. Si j'entrevois, oui, là, ça devient le problème. Si vous savez le problème, alors vous avez déjà compris le problème. Vous comprenez? Certains peuvent même se dire comment celui-là fait-il pour nous rappeler ce que l'on est sûr de déjà savoir alors qu'on l'a vu se faire effacer. Eh bien, si je vous le fais, le rappel du souvenir, vous comprenez, ça voudra dire quand même que vous êtes avec un vrai médium. Et le problème que certains ont, c'est qu'ils me disent moi comme un vrai Kishman, pour dire, comme on dit, un genre de moins que rien. Mais maintenant, vous savez. Le changement de papier est le problème. Vous l'avez vu? Eh bien, vous le savez. Je ne peux pas encore trop rappeler le détail. Eh bien, maintenant, je suis obligé de vous rappeler le détail. Parce que sinon, vous allez dire, oui, c'est trop facile, c'est un changement de papier. Mais vous oubliez peut-être une chose. Je ne suis pas dans la possibilité de m'en rappeler en raison des effaçages de mémoire. Et plus on va vers
ce qui s'appelle le récit de ce qui s'appelle le détail, plus vous devenez vous aussi sûr que moi je suis celui qui a subi les 38. Et après vous devenez un peu vous le problème, ce qui s'appelle ce Montaigu. Vous comprenez, ça devient, ouais, je sais que là, ça devient véritablement de la haute médiumnité. Ce n'est pas marrant, mais si je ne le prends pas au sens de l'humour, je me tire une sorte d'énergie négative qui m'emmène dans les abysses et je ne veux pas sombrer dans la non bonne énergie vibratoire. Maintenant, je vois cette Marie Trintignant et elle me dit qu'ils vont me prendre et je ne sais même pas pourquoi. Vous voyez, maintenant je la vois, ce qui veut dire que si j'en crois ce que je crois, et maintenant je dois même lui demander pourquoi elle dit ce qu'elle dit. Voilà, maintenant elle me dit qu'elle était là et qu'ils m'ont vu devant eux. En clair, cette Marie Trintignant est une sorte de présence du monde parallèle qui n'a pas encore la bonne manière d'être au calme de l'esprit et qui se retrouve coincée entre deux plans de conscience. Vous voyez, elle est entre deux mondes. C'est une genre de femme qui est donc forcément morte, mais qui, de son être spirituel, n'est pas encore au paradis. Pour ainsi dire qu'elle a une genre de volonté de ne pas remonter avant d'avoir atteint un objectif. Et l'objectif est de faire avoir le commanditaire de son meurtre. Bon, mesdames et messieurs, je crois que j'ai assez parlé. Je dois vous dire que cette fois, c'est la bonne. Celui qui m'empêche de réussir va avoir droit à une double séance. Je peux vous dire que la première a duré 8 ans, mais que la deuxième est un peu celle qui est belle et que je sais maintenant comment faire pour trouver ce qui dérange chacun de ceux qui veulent me faire des ennuis. Regardons maintenant un peu si vous voulez jouer avec moi. Il suffirait que je me demande qui est celui qui me fait des ennuis et qu'est-ce qui pourrait faire que celui qui me fait des ennuis se mette à être accusé de quelque chose pour qu'il l'oublie par rapport au temps qu'il n'a plus de me faire des ennuis pour que moi j'ai le temps de faire la route pour faire l'argent. Étant donné que je suis médium et que j'arrive à rentrer dans les esprits, autant facile que cela est, étant donné que vous avez la preuve à cet instant, je trouve que ça ne sert à rien d'insister. Je sais que si vous voulez la paix de l'esprit, il va falloir vous mettre à l'évidence que le problème que je rencontre à cet instant, en clair, est un problème qui vient de ce talisman qui m'a été dérobé en raison d'un plan de ce qui s'appelle une volonté de me faire des ennuis de santé. Ils m'ont volé un talisman personnellement ils m'ont volé un talisman personnel qui me servait à être en protection de magie qui vise à atteindre ma bonne santé. Ce qui pose le problème en ce jour, puisque vous avez vu, vous, que les magies qui m'ont été lancées n'atteignaient pas mon être tant que se trouvait dans ma proche proximité ce talisman. Le talisman a été volé par ce Jean-Paul qui, après une manœuvre, l'a donné à ce Alain. Ce Alain s'est permis de le prendre pour dire que je ne l'ai plus et celui-là qui était à cet instant témoin s'appelle ce Laurent K. Ce Laurent K a déclenché la magie lorsqu'il a vu que je n'avais plus le bouclier. C'est pour ainsi dire comme pour dire que je dois subir sa malveillance. Maintenant que vous savez, comment faire pour avoir la paix de l'esprit pour travailler? Eh bien, je n'ai pas d'autre choix. Je vais devoir m'intéresser à votre neurone pour dire ce qui se passe dans votre esprit, pour vous faire des montrées du doigt de votre personne, pour que moi je sois vu comme celui qui vous désigne comme étant le problème. Et après, une fois que les ennuis pleuvront sur ceux qui me font les ennuis, j'aurai la paix. Puisque de toute façon, ceux qui le savent déjà ne font déjà pas trop autrement que de les laisser faire. Vous comprenez, avec la protection de ce monsieur qui s'appelle ce Arnaud, qui lui ne me veut pas riche,
qui lui-même d'ailleurs fait la volonté à ce Gaston qui lui ne me veut pas riche. Bon, vous comprenez que j'ai tout compris. Et maintenant que j'ai tout compris et qu'il m'a fallu 8 ans de travail, je peux vous dire que j'ai aussi compris que le parler gentil bisounours ne sert à rien. Il va falloir que je mette enclencher la seconde vitesse pour dire que j'enclenche la seconde vitesse pour dire qu'après avoir été tellement longtemps dans la première, pour recoller les morceaux de ce qui s'appelle les débris de mon cerveau que vous avez éclaté comme si c'était une genre de... Eh bien, pour un médium, je pourrais dire que c'est mon outil de travail. Pour vous, je dirais que c'est tout simplement quelque chose d'insignifiant qui ne doit pas exister pour ne pas être dérangé. Donc, de cette façon, ma version prime sur la vôtre puisque je suis moi l'évêque exorciste. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'après avoir été longtemps dans la première vitesse, j'enclenche maintenant la deuxième. Et la deuxième vitesse voulant dire de réussir. Et là, les diffamateurs vont commencer à diffamer parce qu'ils vont se dire qu'il vaut mieux diffamer lourdement pour être tranquille, pour qu'aucun client ne vienne. Et à ce jeu, ils jouent. Et après, si je veux me plaindre avec la marque, je ne pourrai pas. Alors autant passer tout de suite à l'étape de chercher ce qui ne va pas chez vous pour vous faire un petit cadeau, pour dire la beauté. Vous voyez. Maintenant, je vais vous dire lequel est le fou qui va se faire avoir. Eh bien, je vais vous dire. Ce Pierre qui a fait venir le taxi pour cette Madame LANG va devenir un peu l'homme qui dérange parce que lui a dit que la caissière de l'Inter MARCHE est venue pour me diffamer. Voilà. De raccorder pour être sûr de raccorder. Vous voulez me détruire, je vais faire les défenses qu'il faut pour ne pas l'être et vous détruire si vous n'arrêtez pas. Je dois vivre, vous comprenez, je dois avoir un salaire en millions d'euros et que ça vous plaise ou pas est la vérité. Ici, c'est un peu à rénover, rien que le prix de la rénovation équivaut déjà au prix du chalet neuf. Vous comprenez, qu'est-ce que j'attends pour l'acquérir et la question. Et la question est à entendre car le monsieur que je suis se trouverait être très à l'aise dans un décor naturel avec un chalet en bois proche d'un lac pour pouvoir faire du chamanisme en soirée à la vision du ciel étoilé, pour pouvoir battre le tambour et le feu, pour faire du chamanisme avec son berger allemand. Et ça va arriver. Et je peux vous dire que tous ceux qui veulent que je n'arrive pas à ça vont s'en prendre des myrtilles et des cravaches. Et ils vont finir par se rendre, car après ils diront on se rend car on n'en peut plus de subir. Mais ils avaient un peu la belle place pour l'instant en disant que j'avais oublié. Bon, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Si vous avez des questions de quelque ordre que ce soit, peut-être vous en avez, mais sachez que je suis quand même assez disponible encore pour l'instant en termes de disponibilité pour toute forme de questions, ce qui après pourrait ne plus l'être parce que si je dois encore refaire la genre de préparation du... Comment dirais-je? Oui, certains sont overbookés. Rappelez-vous, une médiumnité par jour à 1 000 € équivaut à un bon salaire. Vous comprenez, si maintenant un client par jour égale un client, ça devient un peu vraiment en dessous de mes compétences. Je ne sais pas si je vais faire ça. Je dois quand même un peu être à la fois très performant et très bon marché. Je dois faire des arrangements à ceux qui viennent me consulter. Je dois certainement aussi me dire que ceux qui ont besoin de réponses ne sont pas forcément dans la possibilité de payer une somme trop forte. Et d'avoir la réponse est un peu peut-être une chose qu'ils doivent avoir pour ne pas avoir toute une autre problématique qui pourrait être un problème. Regardons la vérité. Que se passerait-il si la révélation que vous avez vue en 17 mai 2017 vous était arrivée en 2005 pour dire que c'était la date à laquelle vous étiez censé la voir? Et la question est pourquoi vous ne l'avez pas eue à cet instant en 2005? Et la vérité, voilà que vous avez même dit que je dois dire ça pour que vous soyez sûr que je suis moi celui qui a vu que vous avez vu la preuve qui disculpe ce Bertrand Cantat. Et peut-être que si vous êtes intelligent, vous pourriez peut-être me demander quelles sont les paroles que a dit
Oui, je pourrais, mais je ne dois pas dire que le prix monte. Mais ça pourrait, mais le prix monte. Il faudrait que je fasse d'abord un peu les prix. Je ne dois pas trop être l'homme qui détruit les bons médiums qui sont en train de travailler, mais je dois quand même dire que ce n'est pas mon objectif de détruire qui que ce soit. Mon objectif à moi est de faire ma vie. Là est comme pour dire au début, je fais la vie sans vouloir rencontrer un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Je m'en fous un peu de tout le monde pour dire que ce qui m'intéresse n'est pas de devenir fan de un tel ou un tel. Je suis dans mon rythme, je fais ma trajectoire et ma trajectoire me dit que je vais être bientôt dans une réussite absolue. Et pour dire que je vais être dans une réussite absolue voudra dire que tous ceux qui ne veulent pas s'arrêter de me faire des ennuis vont devoir être enlevés, ce qui deviendra un problème parce que ceux qui sont aux ordres de ceux qui veulent que je reste pauvre, qui eux doivent agir pour eux, qui donnent les ordres, qui eux sont dans un autre endroit. Bon, ça devient simple à comprendre. Oui. Combien est l'heure? 1h15. Je ne sais pas, à l'heure où nous sommes, combien coûte 1h15 de médiumnité d'une qualité professionnelle telle que je viens de faire, et vous direz à cet instant que ce n'est encore pas la preuve. Mais qu'est-ce que vous voulez donc de plus? C'est la question, puisque vous savez que vous n'avez rien fait, alors qu'est-ce qu'il vous faut encore? Encore? Allons-y, encore. Je suis d'accord, pour ainsi dire, être le pro, le pro, le pro et le pro, et le pro et moi. Pour dire je suis moi le pro, vous voyez. Dois-je continuer maintenant parce que cette demoiselle, madame, pardon, à l'écran, a l'air d'être en motivation de faire condamner le commanditaire de son meurtre, et moi qui suis le médium, je suis un peu à l'écoute d'une femme qui n'est pas folle et qui est une femme qui a quand même été dans une certaine manière d'arriver sur un baptême. Et voilà, nous sommes arrivés à 23, et ils se sont moqués. Ils ont dit en 2017 que personne ne se fait baptiser à 23h23 et que les baptêmes sont toujours faits le matin. Mais vous voyez le problème, c'est que eux qui ne connaissent pas mon futur, qui maintenant voient que l'horloge sonne à 23h23, comprennent que ce n'est pas du tout ce qui était dit ce soir-là. Et ils ont dit que je suis fou parce que je n'arrive pas à comprendre que les baptêmes se font le matin. Mais je n'ai jamais dit que les baptêmes se font autrement que quand le baptême se fait, mais je n'ai jamais dit que j'allais faire un baptême à 23h23. Je suis en train de me demander si cela se fout de moi ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce qu'ils se foutent de moi? Eh bien, bien sûr, avec le grand sourire de le... Oui, et puis au final, pourquoi encore parler de cela, vous voyez? Bon, quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, je suis le meilleur médium au monde. Je suis en train de me resynchroniser en même temps que je fais un travail de recherche criminelle sur une preuve qui disculpe un accusé d'une sorte de 100% sûr d'une erreur judiciaire. Et ça devient le problème national de nouveau. En plus d'être celui qui disculpe quelqu'un qui a été condamné à tort, je deviens celui vu comme celui qui a été désigné comme étant à devoir mourir par 38 effaçages de mémoire aux ordres de celui-là, qui devient, comme pour dire, comment dire, ça devient étrange, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un genre de raccordement qui n'était pas là avant. Bon, sachez que je suis capable de faire sauter toute la planète. Je suis en train de me dire que je commence à me marrer. Mais je me marre sans marrer parce que Sophie Marais a eu le marché de la photographie et ça ne m'a pas fait marrer ce soir-là. Vous comprenez, le hasard n'est pas fait pour ceux qui croient que le hasard existe. Le hasard est fait pour ceux qui croient que le hasard n'existe pas.
Le hasard est fait pour ceux qui croient que le hasard est le hasard. Jouons à ce jeu. Il n'y a pas de hasard. Il y a des gens qui veulent me faire dans la tombe et je ne suis pas prêt à y aller. Ce qui veut dire que je me défends de ceux qui veulent m'y mettre et si ce n'est pas compris, je ne demande plus l'autorisation de me défendre. Que cela vous plaise ou maintenant que les présentations sont correctement faites, eh bien, je peux dire que la date a été changée sur le rapport qui a été transmis. Vous l'avez vu changer? On dirait que vous avez vu une date. On dirait que vous avez vu une date. On dirait que vous avez vu une date. Vous avez vu une date. Il y a eu une date qui a été changée sur un papier qui a été transmis. C'est ça le problème fondamental. C'est ça la preuve, vous comprenez? Vous avez vu la date, vous l'avez vue? Non, vous n'avez pas vu la date. Voilà la vérité. Vous avez vu le changement de papier, vous avez vu le changement de papier, mais vous n'avez pas vu le changement de date. Et c'est à cet instant que j'étais de nouveau entendu comme celui qui pouvait être sûr d'être celui qui dit que la preuve est ce qui fera que cette accusation qui a été faite contre Bertrand Cantat a été faite d'une manière totalement trop rapide, en raison de ce qui s'appelle de la rapidité de ne pas attendre une expertise. Vous n'avez pas attendu une expertise, c'est ça ce que vous n'avez pas attendu, mais vous l'avez la première. Et la première n'est pas la même que la deuxième. Et voilà que la deuxième est une autre que la première. C'est ce détail, voilà que je deviens l'ennui à la Lituanie en même temps que je deviens l'ennui à la France, et ça devient de trop pour moi, vous comprenez, ça devient un peu beaucoup. Je suis un genre d'homme qui aime la vie, qui aime les ambiances festivalières, qui veut la fête, vous voyez, je ne veux pas trop devenir l'emmerdeur public. Mais sachez que je suis un peu sûr d'être avec des fous. Et étant donné que je ne suis pas fou, ce qui me remonte le moral, c'est quand même que je suis sûr. Et je suis sûr pour vraiment être sûr, vous voyez. Ce qui me dérange, c'est que je deviens pauvre à cause des fous qui ne me veulent pas riche. Et le problème avec mon argent, c'est que l'argent pourrait me permettre d'être déjà à Barabar en Inde. Étant donné que la vie, le temps ne revient pas en arrière, eh bien, ça devient une sorte de vie que j'ai ratée parce que je ne suis encore pas. Et étant donné que je n'ai pas pu faire de piscine encore, parce que je n'ai pas encore vraiment la façon facile de faire l'aller-retour, eh bien, je suis aussi celui qui ne peut pas faire le facile retour à la bonne santé. Oui, de toute façon, vous avez toujours vos phrases. Je suis détendu à 100%. Je me vois même à me demander qui va pouvoir venir me tester. Vous comprenez? Vous allez pouvoir tous avoir le deuxième cravachage, comme on dit. Si jamais ça commence à chauffer, parce que je suis en phase de pouvoir avoir du répondant à la manière de vous vouloir vous, comme pour dire. Je commence à avoir du répondant pour répondre, point. Je suis en train de revenir de l'enfer. Et je suis en train de revenir. Ça devient le problème à celui-là qui n'a pas le droit d'être dans cet endroit, mais comme il a dit qu'il me fera l'ennui, eh bien, ça devient aussi un problème pour moi. Vous comprenez, ce monsieur qui ne me veut pas à l'écriture a délégué les ennuis à celui qui n'a pas le droit d'être dans l'endroit où il se trouve, mais comme ça fait le bonheur du psychiatre aussi, alors de toute façon, que pourrais-je encore espérer de plus? Je suis un peu coincé chez les fadas. Je dois chercher comment faire pour m'extraire, et voilà que je dois trouver. Eh bien, je dois trouver comment faire pour taper sur la tête de tous ceux qui jaillissent pour me faire des ennuis quand je commence à pouvoir faire une facturation qui me permet d'avoir un bon chiffre d'affaires. Comme pour dire que celui qui parle pour venir me déranger s'en prenne une pour qu'il ne me dérange plus. Vous comprenez? Gentiment, bisounours modus, pour dire dans ce mode-là, ça ne va pas du tout. Parce que tant qu'il n'y a rien qui leur arrive, eh bien, ils ne se calment pas. Le problème avec la gentillesse dont je fais un peu quand même
pour ainsi dire, preuve, c'est que je suis un genre de qui ne veut pas être dans la querelle, mais qui doit maintenant quand même se faire un genre de steak plutôt d'une manière plus régulière dans l'assiette que plutôt pas de steak, vous comprenez? Ça devient quand même pour moi nécessaire. Bon, ce qui est simple à comprendre, c'est que la date a été changée et la date a été changée pour après être de nouveau changée. Je vois une date en premier qui a été le 29. Le 29 juin. Et après, je vois une date qui symbolise le 8 août. Le 8 août est apparu sur une sorte de papier. Bon, bref, je ne sais pas trop comment vous dire, mais il y a des dates qui apparaissent. Je ne peux pas avoir la certitude encore à l'instant, mais à l'instant où je parle, après 1h15 de travail, de concentration, de médiumnité, j'ai des révélations qui me jaillissent dans l'esprit. Si par hasard vous avez un formulaire papier qui fait un peu comme pour dire, eh bien maintenant je me rappelle d'une chose, eh bien je me rappelle d'une chose maintenant mes chers amis, je me rappelle d'une très belle façon qu'a eu une jeune femme d'utiliser un crayon à papier sur un formulaire papier pour faire apparaître une écriture qui a été gommée, pour dire que ce détail n'a pas encore été encore vu comme une sorte de détail, mais qui pourrait bien sûr me donner de l'aide. Eh bien, vous comprenez? Eh bien, je vais vous dire. Il y en a un qui s'est amusé à se promener, et ça n'a rien à voir avec cette affaire Marie Trintignant, mais c'est aussi un papier. Vous voyez, ils ont voulu me faire à moi porter une accusation, comme pour dire que je suis le fou qui était à l'asile psychiatrique et qui a fait un viol sur la voie publique. Et l'homme qui avait à cet instant un rapport psychiatrique avait une certaine, comment dirais-je, une certaine manière d'agiter un formulaire papier avec l'affirmation absolue que j'étais déjà à l'asile psychiatrique pour après pouvoir être vu comme un gardé, comme bon ami, entre guillemets, de nuisance bien sûr, par celui qui m'a fait l'effaçage de mémoire pour le préfet. Bon, ça devient un peu ce monsieur Franck, pour ne pas le nommer. Lui a commencé à agiter ce papier comme pour dire que moi j'étais à l'asile psychiatrique et cette-ci, qui se trouve être assez habile, a eu à un instant une sorte de manière de faire pour avoir le formulaire papier que celui-là agitait. Et elle a vu que ce formulaire papier n'était pas le mien. Voilà qu'il y en a un qui a dit que ce formulaire papier était le mien et ils ont à cet instant voulu faire comme s'ils voulaient m'aider et ils ont effacé le nom à la gomme. Voilà que le nom à la gomme a été effacé. Et étant donné qu'il n'y avait plus le nom sur le formulaire, ils se sont dit qu'ils ne peuvent pas être eus de vouloir me faire passer pour celui qui a été à l'asile psychiatrique. Et lorsque la mademoiselle a eu l'idée d'utiliser le crayon à papier pour faire apparaître le message gommé, elle a vu apparaître un autre mot qui n'était pas le mien. Bien, maintenant, lequel est-ce à votre avis? Peut-être que vous avez déjà l'explication. Et si ce monsieur Bour était celui-là, parce que je le vois s'afficher devant mes yeux comme si c'était lui, à vous de me dire. Ce jeu-là, je ne valide pas, mais si c'est ça, ça voudra dire que je suis vraiment très bon. Bien, revenons à la preuve qui nous intéresse pour cette Marie Trintignant. Elle a eu donc un genre de problème, oui, bien un gros problème puisqu'elle est morte. Mais le problème, moi, l'homme que je suis, l'évêque catholique, l'homme de la filiation de l'abbé Julio, Monseigneur Roussaille, qui se trouve être Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Ce titre est un peu le titre, après j'ai une vie humaine, hein, ne vous inquiétez pas, mais je fais ma vie de médium avant tout, est un peu quand même pour dire que je suis raccordé à la vérité, puisque la vérité est ce qui me guide. Et donc je vois sur ce détail un changement de date.
pourquoi est apparu le 29 juin effacé ou changé? Effacé. Le 29 juin a été effacé et il y en a un qui a marqué le 8 août. 8 août est apparu après avoir effacé le 29 juin. Bien, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé le 8 août, je n'ai pas encore l'année. Ça demande du temps. Vous voyez, quand on cherche des détails comme cela, eh bien, est-ce que sur ce papier était déjà imprimé l'année? Eh bien, ce n'est pas un papier où il y a l'année d'imprimé, donc c'est un papier qui n'est pas autre qu'un papier. Et ça devient comme pour dire quelle était l'année. Eh bien, on ne sait pas à cet instant. Vous voyez, ça devient un peu, je ne vois pas plus, je ne vois rien d'autre. Je vois le 8 août et le 29 juin. Je ne vois pas l'année. Pour moi, ça veut dire que sur ce papier est indiquée la date 29 juin qui a été gommée et qui a été après réécrit dessus le 8 août. Et je ne vois pas l'année. Et l'année devient un peu peut-être le problème. Ah, ça semble être ça le problème. Et voilà qu'un papier a été changé. Mais pourquoi j'ai vu deux papiers? Ça devient bizarre. Peut-être qu'il y a eu deux rapports. Et deux rapports psychiatriques. Attendez, je crois que j'ai trouvé le Graal, mes chers amis. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis bon. Je commence à me dire que le tarif de nuit vaut vraiment le coup. Je n'ai pas de climatiseur, mais je suis à la bonne température. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient très fort pour moi. Je suis sûr que c'est ça. Il y a eu un papier écrit sur un autre. C'est comme d'écrire sur une feuille. Ça n'a pas été gommé. Ça n'a pas été gommé. Ça n'a pas été gommé. C'est une seule feuille. Une seule feuille? Non, il y en a deux. Il y en a bien deux, mais comme par hasard, ils en cherchent. Attendez, ça devient un peu incroyable à dire. On dirait qu'il y a eu un rapport psychiatrique posé sur un autre, une feuille posée sur une autre, que la première feuille a été faite par une date du 29 juin. Non, la première feuille n'a pas été faite avec la date du 29 juin. La deuxième feuille a été faite avec la date du 29 juin. La deuxième feuille a été faite avec la date du 29 juin. Et après, que s'est-il passé? La deuxième feuille est datée du 29 juin et la première est datée. La première n'est pas datée. La première n'est pas datée. Ils ont après effacé la date du 29 juin pour écrire le 8 août sur la deuxième feuille. Et la première feuille n'a pas été utilisée. En fait, c'est assez étrange. C'est comme de dire que dans un genre de carnet, on n'utilise pas la feuille qui vient après la suivante. C'est comme de dire la première n'est pas utilisée, ils écrivent sur la deuxième. Bon, peut-être une manière, peut-être pas, à voir selon le paramètre, mais pourquoi la date a été changée du 29 juin au 8 août? Ça devient bizarre, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi dans ma vision est apparu deux feuilles qui ont été changées d'une main à l'autre? Ils ont passé deux feuilles. Il y a un problème. Ce rapport psychiatrique, ce n'est pas un rapport psychiatrique, c'est le rapport du médecin légiste. C'est ça le problème. C'est ça le problème dans cette affaire et c'est ça que vous avez vu, vous. Et je deviens maintenant moi de nouveau là. Et je ne vais pas, je vais pas vous lâcher. Je suis celui-là qui va mordre l'os jusqu'à ce que ça craque. Je suis un peu comme ça quand on m'emmerde. Bien, donc ce que je voulais dire, c'est que plus on a la paix, plus on a le temps de penser à la richesse, mais peut-être que ce n'est pas à dire. Non, il n'y a rien d'autre à dire. Ce sont des gens qui ne me veulent pas riche et qui font semblant de me faire des problèmes pour me former. Or, le temps qui est passé m'aurait déjà rendu riche. Je serais déjà à Barabar à voir ce qui se passe avec mon chauffeur attitré pour un mois complet, 2 mois, 3 mois. Je pourrais avoir déjà ma vie d'avoir vécu et d'avoir des réponses aux certitudes que je dois avoir. Je ne les ai toujours pas et je suis en cet instant en train de revenir. Et oui, ça demande du temps. Mais malheureusement, l'adversaire ne me veut pas la richesse et la réussite lorsque je suis en bonne santé. Il a même dit lui-même, il a dit, pourvu que ça arrive le plus tard possible, eh bien, le plus tard possible est un peu maintenant, et maintenant voulant dire, pour moi, un peu trop tard que ce que je voulais. Bien, donc ce détail est à voir. Est-ce que je peux chercher d'une meilleure façon? Je peux chercher d'une meilleure façon, mesdames et messieurs. Je peux trouver la réponse, mais ça me demande un peu
De temps, je suis assis depuis 1h15 en lotus. Mon Dieu, heureusement que je n'ai pas trop eu à subir de trop d'ennui pour pouvoir encore être en lotus en ce jour. Oui. Ça devient un peu l'âge qui veut que je n'ai pas trop d'ennui. Après tout aussi, ça devient un problème peut-être dans le futur, je ne sais pas. Peut-être devrais-je faire plus de thermopolis pour me détendre. Oui, il faudrait y aller aussi déjà et ou trouver quelqu'un qui m'emmène. Eh bien, ce n'est pas à dire parce que celui qui m'emmène veut toujours rentrer avant que j'ai envie de rentrer. Ça devient l'énervement de rentrer. Voilà, je préfère voyager tout seul, quitte à passer pour un soloman, mais tant pis. Soloman est toujours heureux d'être solo. Bon, ce que je veux dire, c'est que je peux trouver. Là est le problème. Qui a passé le rapport à qui? Donc, c'est le médecin légiste. Le problème est réel. La preuve qui disculpe Bertrand Cantat est le rapport du médecin légiste. Et pourquoi il y a deux rapports est la question. Et maintenant, pourquoi cette Marie Trintignant veut avoir la peau de celui qui a commandité son meurtre? Et pourquoi ce Montaigu ne voulait pas que... Vous comprenez, certains sont un peu peut-être orientés vers un autre pays pour pouvoir faire la chose. Vous voyez, ça devient toute une mise en route. Et moi qui suis moi, je suis avec mon rythme à moi, vous voyez, qu'est-ce que certains vont dire que je suis un fan de Noir Désir? Bon, je n'ai rien contre Noir Désir, j'aime bien ses chansons. Je ne suis pas un genre d'homme qui l'a vu en concert, mais c'était l'époque de mes 18. Vous comprenez, donc à la rigueur, c'était une sorte de rythme de l'instant de l'époque. Mais je dois dire quand même qu'à cette époque, je n'étais pas encore médium, alors je ne pouvais rien faire. Maintenant, je le suis, et le parcours fait que le retour arrive, et le retour pour dire des informations qui arrivent. Et maintenant arrive le rapport du médecin légiste. Ça fait un peu quand même une drôle de sinusoïde pour moi. Vous voyez, je perce dans une genre de quête d'être abonné à des magazines qui au final me polluent de malades neurologiques parce qu'ils sont tous un peu fous et que ce n'est pas trop à dire, mais bon, je suis dans autre chose aujourd'hui. J'ai une sorte de réception qui est un peu différente parce que je n'ai pas toutes les semaines une genre de bombardement de récits à lire avec des... Parce que moi, je me suis très proche de ce que je lis. Je deviens après un peu ennuyé par des énergies que je ne souhaite pas. Donc, bref, ceci étant mon problème, après tout, ça ne vous intéresse peut-être pas. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a deux rapports du médecin légiste. Qui les a eus? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je me vois dans l'embarras maintenant que je dis ça? Comme vous dites, Marie Trintignant, je suis dans l'embarras maintenant parce que je touche le Graal. Vous voyez, quand je la vois, elle me parle. Et si je lui dis, enfin, si je dis qu'elle me parle, c'est qu'elle est avec moi en cet instant, même si elle n'est pas en vie. Et ce que je veux dire, c'est que si elle valide que je touche le Graal et que je suis dans l'embarras, c'est qu'elle me voit à l'instant où elle est sur cette photographie comme quelqu'un qui me voit. Je ne sais pas comment mieux expliquer. Ça veut dire que je touche le Graal selon elle. Elle sait que c'est ça. Elle sait que le commanditaire a joué des coudes de la prolongation de son pouvoir pour faire changer le rapport du médecin légiste. Mais le problème, c'est que la question que je me pose en tant que médium, c'est qui a eu les deux en main, à part le médecin légiste. À part le médecin légiste, est-ce que quelqu'un d'autre a eu les deux rapports en main? Oui, il semblerait que quelqu'un ait eu les deux en main. Ce qui veut dire que le médecin légiste n'a peut-être pas voulu porter la responsabilité de sa falsification. Ce qui deviendrait un médecin légiste couvert par le pouvoir, ce qui voudrait dire un homme politique lituanien en prolongation de la volonté d'un homme qui commandite. Ça devient une affaire politique. Bon, le problème avec ces politiciens, c'est que ça commence à être un problème pour moi. Vous voyez, en fait, si je regarde de près, j'ai vraiment un problème avec ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne les ennuie pas, je ne les vois jamais au final.
Pouvoir corrompu en Lituanie par une volonté d'aider un homme riche français, peut-être en échange de quelque chose. Aïe 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 aïe, ouïe, 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 aïe 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 aïe. Et là, si ça semble être un investissement, ça peut faire chuter le cours de la bourse et après ça devient un crack que certains ne veulent pas. Vous voyez, ça devient ça après. Bon, est-ce que je dois continuer à chercher aujourd'hui, puisque de toute façon la police a déjà vu. Alors pourquoi je m'emmerde en fait, alors, partant de ce principe, pardon pour l'explosion du vocabulaire, mais je me rends compte que je suis proche de la vérité, mais pourquoi me serait-il à moi, comment dire? Est-ce que je dois continuer? Oui. Eh bien, continuons alors. Ok, nous continuons dans notre belle route qui s'appelle la révélation que tout le monde se dit que je ne ferai peut-être jamais, qui s'appelle le changement du rapport du médecin légiste. Peut-être que quelques-uns attendent des informations que je leur révélerai pour avancer dans une enquête. Et là, en tant que médium, je me pose la question, moi, vous comprenez, ce qui semble être ça, parce que si c'est ça, ça voudra dire que moi, je dois aider que ceux qui cherchent à trouver, ouais, je dois aider ceux qui cherchent à trouver. Ce qui veut dire qu'il leur manque des éléments et qu'il leur manque des éléments pour arriver à aboutir, mais que la preuve est déjà vue. C'est étrange. Pourquoi ils n'arrivent pas à aboutir puisqu'ils sont eux et qu'ils sont eux assermentés et qu'ils ont vu la preuve. Bien, l'affaire est secret défense, ils ont vu la preuve dans le secret défense et ils ne peuvent pas aller plus loin. Très bien, voilà le problème que je perçois. Eh bien, c'est ça le problème. Donc, la preuve est apparue dans cette affaire secret défense et vous ne pouvez pas aller plus loin parce que vous avez vu à l'instant du secret défense et maintenant je vois le problème. Oui, 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 oui. Vous voyez, quand je cherche et j'avance dans ma quête, j'ai des visions qui apparaissent sur mon écran mental. C'est ça aussi ce que certains ne supportent pas. Et il faut quand même vous dire, chers amis, que la médiumnité, c'est parfois beau, mais si on tombe sur des nouveautés qui ne sont pas plaisantes, eh bien ça devient un peu difficile à supporter. Parfois, certains ne supportent pas d'être médiums, et après une courte période, ils arrêtent parce qu'ils ont accès à des vérités qui les font disjoncter complètement. Bon, moi, je suis quand même assez stable au niveau émotionnel. Je sais faire des médiumnités longue durée, je sais canaliser sans être interféré, je sais capter sans être dérangé. J'arrive à faire tout ce que je veux, eh bien, je suis un bon dans mon domaine. Je serais, s'il fallait me définir, comme par exemple un étudiant qui va dans une école de médecine, un étudiant en médecine, je ne serais pas ça aujourd'hui. Je serais vu, si j'étais vu, comme une classification comme étant un spécialiste de la médiumnité. Alors, je ne sais pas comment mieux dire, va voir le médecin, va voir le médium. Ce n'est pas comme de dire va voir le spécialiste. Vous comprenez, d'avoir un genre de... Comment dire? Eh bien, ce n'est pas plus simple à expliquer. Vous êtes assez intelligent pour comprendre. Maintenant, le problème est que la preuve est apparue dans le secret défense. Et moi, qui suis moi, je suis sûr que c'est ça. Ceux qui ont vu la preuve dans le secret défense et qui se disent être ceux qui sont sûrs de l'avoir vu, savent que maintenant ils ne peuvent pas être ceux qui amènent la preuve pour faire une sorte de jaillissement d'une erreur judiciaire et ils sont plus choyés peut-être qu'avant. Vous voyez, parfois certains aussi sont caressés dans le sens du poil pour que ça ne soit pas le scandale. Malheureusement, euh, malheureusement, le désir de la dame à l'écran n'est pas vraiment autrement que de faire avoir celui qui a commandité. Moi qui suis le médium, qui suis en train de lui parler en lui parlant en décalage temporel, je suis informé qu'elle a une sorte de présence dans son proche départ dans cette photographie et que cette photographie
se trouve être une sorte de révélateur et ça devient une sorte de volonté qu'elle a à elle. Vous me direz, il serait plus facile de lui demander qui est le commanditaire de son meurtre. Eh bien, ce serait quand même assez incroyable de chercher. Vous voyez, il y a après une sorte de nébuleuse proche de la dame, pour ainsi dire, que je peux charger d'une certaine manière d'étude, mais c'est ça mon travail, vous comprenez, je ne peux pas passer au travers autrement, je dois dire que je dois chercher, et c'est comme cela. Tout est à prendre au conditionnel, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, comme cela je suis un peu moins sûr que je ne me prends pas trop d'ennui. Mais comme j'aboutis et que je commence à être assez performant, je commence à me demander s'il y a... Et là, je dois faire les questions. Et après, je dois faire les réponses et la preuve est dans le secret défense et après, je deviens moi le problème. Et ça, c'est quand même assez incroyable au final. Vous voyez, je deviens moi le problème. On dirait que la manière de faire est faite pour que moi, je sois comme vu comme le problème. Est-ce que le commanditaire est un seul homme? Est-ce que le commanditaire qui a commandité le meurtre à Marie Trintignant s'est mis en, comment dirais-je, en collaboration avec un autre homme? Il semblerait que ce soit ça. C'est un autre homme qui s'est associé à ce Arnaud. Eh bien, ce serait donc un proche de cette Marie Trintignant qui s'est mis en relation avec ce Arnaud. Et il semblerait que ce soit une femme. Il semblerait que ce soit un homme. Il semblerait que ce soit un homme. Et oui, voilà que déjà ça devient prochainement un problème. Vous voyez, je trouve. Et le problème, c'est que je deviens trop performant. Et quand je suis trop performant, je suis puni d'être trop performant. Et au final, je m'en fous. Je suis celui qui trouve. Et quand je trouve sans forcer. Et quand je force, eh bien, c'est encore pire. Parce que je trouve encore plus. Vous voyez, c'est un peu à m'énerver si vous voulez que ça commence. Pour dire que si vous m'interférez, ça va commencer. Maintenant, moi qui suis moi, je dois trouver qui est autour de Marie Trintignant, un homme autour d'elle qui a demandé... Ah, et c'est gros ce que je trouve, vous voyez. Ça commence à être facile à trouver. Et là, ça commence à être un problème parce que si celui-là est... Eh bien, ce n'est pas le frère à Marie Trintignant. Manque de chance, c'est un homme. Vous comprenez le problème. Il semblerait que ça devient pénible à dire, mais maintenant je suis dans les relations proches d'un endroit dans lequel je ne vais jamais. Est-ce qu'à Paris, vous pourrez savoir ce que je sais ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que Monsieur Arnaud est ami avec le père Amari pour dire que ça semble être un problème pour moi si celui-là ne veut pas ce Bertrand et que ce Arnaud pouvait encore dire l'aider pour une raison que j'ignore, pouvant à cet instant se faire voir comme une sorte de... Ça devient étrange. Je dois continuer? Je ne dois pas continuer. Si c'est ça la vérité, eh bien dans ce cas-là, il faudra à ce moment-là se demander qu'est-ce que je pourrais vous donner comme aide. C'est une sorte de cold case après tout, peut-être, vous comprenez, je suis avec une photo, j'accède à des informations que je n'ai jamais vraiment voulu savoir, mais de la manière où je suis dans ma rythmique, dans mon rythme de vie, à la manière où je fais ma vie, j'accède à ces informations. Bon, ça demande du temps. Bien, elle valide que c'est son père, et voilà le problème.
Ça devient étrange, vous comprenez. J'accède à des informations d'une telle facilité et là, je suis sûr que c'est ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est parfois la merde dans la tête de certains et ça devient pénible, mais si c'est vraiment une chose qui semble être une performance, alors prenez ça comme vous voulez, vous voyez. Si en plus vous avez déjà les preuves, vous à Paris, après tout, allez savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête que cela vous intéresse ou pas est aussi une autre façon de faire. Bon, moi, un cerveau à moi a été mis en disponibilité pour accorder une aide offerte d'une manière gratuite qui m'a coûté un temps de travail de 1h49. Ce qui veut dire que si certaines sortes de révélations sont dérangeantes, ce n'est pas ma volonté de vous déranger. Néanmoins, mon travail est de faire mon travail de médium. Ce qui veut dire que je serai un homme qui dérange tout autant qu'un homme qui burine au marteau-piqueur sous une vitre ouverte. Mais comme lui est dans son possible salaire qui lui fait un don de le nourrir et que moi j'attends de pouvoir faire pareil, je ne vois pas pourquoi je devrais ne pas être payé pour mes futures médiumnités. Le problème est que, pour ainsi dire, le burineur est dans des contraintes qui sont les vibrations, le travail ensoleillé, et vous rajouterez ce que vous voudrez, alors que moi je suis dans la contrainte de ne pas être dans la position confortablement assise, ou assis plutôt, sur mon fauteuil ou mon canapé. Ce qui au final pourrait me faire tenir des vidéos qui tiendraient plutôt dans les doubles d'heures, ou même les triples d'heures, ou même des postes de 8 heures. Et bien entendu, si mon niveau est assez performant et que la rapidité se présente comme une chose sans être entravée comme pour aboutir, eh bien, ce serait peut-être à cet instant des médiumnités rapides pour arriver aux réponses rapides. Rappelez-vous mes vidéos de ma playlist Le Nouveau Détective Magazine que vous avez sur ma chaîne YouTube. C'était assez pénible pour certaines d'entre elles car c'était une d'autre sorte de recherche. Mais là, je me pose des questions. Que va-t-il arriver maintenant que le récit que j'ai fait, qui est à prendre au conditionnel, serait une sorte de vérité? Je vous laisse méditer sur cette phrase pour vous accompagner dans la journée dans laquelle vous écouterez cette vidéo. Il est l'heure pour moi de me reposer. Belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.